Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mardi 26 mai 2027, il est 13h05 et nous allons discuter, je reçois pendant une heure Philippe Bilger, que vous connaissez bien puisque vous l'écoutez très souvent sur Sud Radio dans l'émission de Cécile de Ménibus, Les Vraies Voix. Car Philippe Bilger est une vraie voix, on l'entend depuis longtemps. Vous êtes déjà venu ici dans la France tous ces États, mon cher Philippe, pour nous parler de magistrature. Aujourd'hui, je voulais faire un point sur la magistrature, le pouvoir politique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle au travers de l'ouvrage, le petit coup de gueule, le pamphlet que vous avez publié, L'heure des crocs, puisque vous avez été écarté, évincé de l'heure des pros sur CNews. Vous avez donc lancé ce petit coup de gueule. Bon, on n'est pas là pour régler les comptes, on est bien d'accord. Vous savez vous-même que ce qu'il en est. Pour autant, ce qui vous est arrivé signale une réalité dans les médias français de la mainmise, pour de bonnes et de mauvaises raisons, du grand capital. C'est tellement cher que ça ne peut appartenir qu'à des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des fois où ça peut bien se passer, et puis finalement ça se passe jamais vraiment très bien. À un moment donné, le capitaliste, l'actionnaire majoritaire, intervient dans le contenu, la ligne éditoriale et les propos d'un média. Ça vous semble normal en société libérale? Il est le patron, il fait ce qu'il veut, on raconte, ou c'est plus problématique que ça? Le paradoxe, mon cher Perico, c'est que j'ai encore une grande estime pour Vincent Bolloré, mais je considère que la manière dont j'ai été exclu est assez scandaleuse, puisque d'abord, personne n'a eu le courage, pas plus Serge Nedjar que Pascal Praud, de me notifier officiellement les motifs de mon exclusion, et puis il me semblait que, puisque Serge Nedjar lui-même avait évoqué CNews comme une chaîne d'opinion avec un S, que, mon Dieu, je représentais le moins mal possible le S d'opinion. Et pourtant, ça n'était pas assez, puisque je n'étais sans doute pas assez inconditionnel à l'égard de Nicolas Sarkozy et à l'égard peut-être des problèmes terribles palestiniens et israéliens, avec d'autres propos que j'ai pu tenir, dont tous ne sont pas d'une infinie élégance, mais qui ne me semblent pas devoir justifier une exclusion. Alors, le rapport entre la puissance financière et les médias peut se traduire par différentes manifestations. Soit on contrarie les intérêts matériels de l'actionnaire principal par des prises de position. Ça peut être, par exemple, si on n'aime pas l'armement d'Assaut et qu'on critique Dassault en tant que marchand d'armes, on peut avoir des problèmes avec le Figaro. Vincent Bolloré, lui c'est plutôt des transports, mais on sait que c'est un homme qui a des convictions précises. Lagardère avait ses propres convictions également. Et puis dans d'autres médias, il y a toujours un patron qui est Marianne, c'est Kretinsky, et si on n'est pas dans la ligne, on peut aussi se faire écarter. Vous trouvez normal en démocratie la logique, c'est que dans le libéralisme, le propriétaire, il a le droit de vie et de mort sur le contenu de son entreprise. Est-ce qu'un média est une entreprise comme les autres qui doit obéir au pied et à l'œil, aux instructions et aux sensibilités de son propriétaire? Le paradoxe, Perico, c'est que en réalité, j'étais accordé à quasiment 90% de la pensée conservatrice de CNews. Je pense que ce qui m'a été reproché derrière les apparences, c'est le fait que, très modestement, j'ai révélé le hiatus qui existait entre une pratique interne inquisitoriale et les leçons qu'on donnait à l'extérieur. Ce hiatus et ce gouffre entre une pratique que j'ose qualifier d'inquisitoriale à l'intérieur et les leçons un peu arrogantes que le groupe Bolloré donnait vers l'extérieur, oui, peut-être a été une des causes de l'aigreur qu'on a manifestée à mon encontre et qui s'est traduite par mon exclusion. Ce qui signifie que le capitaliste préfère le buzz, le petit scandale qu'il va y avoir, le malaise médiatique, parce que chez lui, il estime qu'il n'a pas à subir la moindre contrariété, la moindre contradiction. C'est donner de soi une image très très intolérante. Oui, c'est le fait du prince un peu. Absolument, et surtout c'est montrer qu'en réalité
réalité, la liberté d'expression qu'on vante tant, on la souhaite réduite au sein de son univers, et je dirais même que parfois on ne la souhaite pas du tout, parce qu'il faut être clair, peut-être ai-je été naïf, mais en définitive, de la même manière que je ne supportais pas à une certaine époque la pensée unique de gauche et encore plus d'extrême gauche, ça n'était pas pour tolérer une pensée unique de droite, hein, franchement, ou d'extrême droite, ou de droite radicale, avec l'éloge systématique fait de certaines personnalités. Et bon, il est clair que je continuais quand je travaillais pour le groupe Bolloré, à estimer que de l'autre côté de ce média, il y avait des personnalités tout à fait passionnantes qui avaient beau être dénigrées, je continuais à les apprécier. Bon, Philippe Bilger, on ne va pas consacrer la totale limité l'émission à cette polémique sur votre départ de CNews. Je sais qu'Elisabeth Lévy, elle aussi, vous a rejoint dans cette honorable... Alors, Elisabeth, je sais qu'elle a été extrêmement courageuse sur un plateau. Depuis, elle n'a fait aucun commentaire, et donc je ne sais pas quel est son futur. Je dirais à CNews ou ailleurs. Voilà, enfin, il semble en tout cas, aussi, très remarquable par son courage intellectuel. Voilà, et d'autres qui ont osé faire de la dissonance sur les antennes du groupe Bolloré. Je pense à Sonia Mabrouk, là aussi. Donc le coup près de tombe. Il y a un côté Versailles quand même. Hein. Vous avez déplu à Sa Majesté. Vous êtes en disgrâce. Ça n'est pas dit. Ça ressemble un peu à une police médiatique. Une police médiatique, alors que ces groupes-là dénoncent la police médiatique qui pourrait être ailleurs, notamment dans le service public. Tout ça dit quoi, Philippe Bilger, des rapports entre le capitalisme et les médias? Aujourd'hui, pour avoir un média, il faut avoir de l'argent. Ça, c'est indéniable. Ça coûte cher pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir le financer. Ça veut dire qu'il faut s'y faire. Ça montre on est dépendant du propriétaire. Ça montre surtout que, comment dirais-je, un délitement de ce que j'appellerais le dialogue médiatique et démocratique. Je veux dire, c'était le plus souvent sur cette chaîne, c'était moins le fond qui méritait que la manière dont tout cela était transmis. Je veux dire, on est entré, je le dirais presque, dans une telle fracture entre des antagonismes à la fois de gauche ou de droite qu'en réalité, tout dialogue paraît impossible. Parce qu'en plus, vous-même, Perico, vous savez à quel point il est capital de savoir s'exprimer avec courtoisie, parce que tout simplement, les gens ne savent plus exprimer leur désaccord d'une manière civilisée. Et donc n'ont plus du tout le goût d'écouter l'autre. Je crois que c'est peut-être ça, profondément, la plaie centrale. Nous parlons avec d'autant plus de sérénité, cher Philippe Bilger, sur Sud Radio, que nous sommes dans une radio, et lorsque j'y suis arrivé, et c'est pour ça que j'y suis dit que c'est une radio libre, sur le fond et sur la forme. Absolument. Voilà, elle appartient bien entendu au groupe Fiducial Média, donc il y a un capitaliste qui est détenteur, une liberté d'antenne totale, sous la direction de Patrick Roger qui est là, qui a fixé des codes, qui a fixé des cadres. Nous avons une déontologie, nous avons des règles, il n'y a pas de diffamation, on s'en tient à ce que la loi dit, mais nous recevons tout le monde, nous parlons avec tout le monde, et nous avons des contradicteurs qui viennent s'exprimer sur nos ondes, et nous avons à l'intérieur de cette radio des gens qui quelquefois, on peut avoir des avis divergents, il y a même eu quelquefois des confrontations à l'antenne, et vous n'êtes pas le dernier chez Cécile. De temps en temps, il y a des prises de bec formidables qui font l'âme et l'esprit de cette radio. Pour l'instant, on n'imagine pas un seul instant avoir une consigne qui arrive du sommet de la maison pour dire un tel vient, un tel revient, ne repart pas. C'est incroyable. Et c'est vrai sur d'autres médias. Vous considérez à ce niveau-là que c'est un petit peu de démocratie qui est abîmée quand on en arrive là? Oui, c'est clair. Je veux dire, je ne parviendrai jamais à prendre mon contradicteur pour un adversaire ou encore davantage comme un ennemi. Je veux dire, la capacité d'exprimer son intelligence dans les débats, elle est indissociable de la faculté d'écouter et de respecter. Alors, à partir du moment où, vous l'avez très bien dit, Sud Radio
le slogan c'est parlons vrai, mais vous pointez ce qui permet... Mais on l'applique en plus. Ce qui permet cette présomption de vérité, c'est la certitude que nous avons en tout cas un parler libre. Sans ce parler libre, on ne peut même pas espérer avoir un parler vrai. Alors tous les journalistes de tous les médias revendiquent toujours la liberté, voilà, je vais pas citer des titres ou libre, je suis libre. Voilà, nous constatons et nos auditeurs le savent. Mais on le que sait. Sur cette antenne, on dit des choses qu'on dit peut-être pas ailleurs, et qu'on entend des opinions et des sensibilités qu'on n'entend pas souvent sur d'autres médias, parce que nous acceptons tout le monde. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez compris que je reçois Philippe Bilger, on est déjà dans une discussion à bâton rompu, mais aussi à fleur et moucheté, parce qu'on parle de sujets qui nous touchent. Alors là, personnellement, sur les médias, sur l'argent, sur la justice, voilà. Tout à l'heure, on va parler, Philippe Bilger, des rapports, l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias. On a dit qu'il y a une petite faiblesse démocratique. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur ce qu'est devenu la République française à ce niveau-là. Okay. Vous nous appelez au 0826 300 300. Aude attend vos appels et Philippe Bilger vous répondra avec la franchise qu'on lui connaît. Il ne mâchera pas ses mots. Je compte sur lui. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, en ce mardi 26 mai, il est 13h18, je reçois, il est ici chez lui, Philippe Bilger, avec qui je discute du rapport entre les médias, l'argent, la politique. Philippe Bilger nous parlait à l'instant de son départ, son éviction, son élimination de CNews avec, il a du coup écrit L'heure des crocs aux éditions de l'Archipel, un ouvrage. C'est un pamphlet très intéressant parce que c'est un zoom sur la situation d'aujourd'hui. Il décrypte évidemment les raisons de votre mécontentement légitime, mais en même temps ça nous raconte effectivement quels peuvent être les rapports entre un actionnaire et puis des médias, la compromission, les silences, les résignations, les résiliences, les démissions, les lâchetés, les silences. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Non. La République française a toujours vécu dans ce système-là. Philippe Bilger, je voudrais qu'on approfondisse un petit peu le propos sur la situation de ce qui est devenu. Vous êtes un observateur patenté, émérite et expérimenté. Comment vous voyez cet équilibre dans cette République à laquelle nous sommes très attachés, cette démocratie? La presse reste le quatrième ou troisième ou quatrième pouvoir, enfin on le place comme on veut. Il y a les puissances de l'argent, il y a un peuple qui est censé être souverain, et une autorité judiciaire dont vous avez fait partie longtemps. Donc on a ces quatre pôles, ces quatre pouvoirs. Les cartes se sont réparties différemment. C'est toujours aussi équilibré que ça l'a été, ou là vous trouvez qu'il y a un vrai déséquilibre entre souveraineté, suffrage universel, puissance, argent, politique, justice? En réalité, Perico, vous avez une qualité d'interrogation théorique qui, dans la liberté que j'ai cherché à sauver en permanence, aussi bien sur Sud Radio, là je n'avais aucune difficulté, mais ailleurs, fait que je ne percevais pas dans leur littéralité les problèmes que vous évoquez. Je me contentais de manière très autarcique de chercher à sauver autant que possible ma liberté d'expression dans un système dont je sentais qu'il pouvait être étouffant, qu'il était monocolore, qu'il était monolithique, et déjà j'avais beaucoup à faire avec la sauvegarde de cette liberté. Et donc je n'ai jamais ressenti sur CNews, puisque je mets évidemment à part Sud Radio, je n'ai jamais ressenti directement la chape de plomb jusqu'à un certain moment où évidemment CNews s'est durci, s'est renforcé, et où des gens qui étaient de sensibilité progressiste, voire de gauche, ont décidé de partir ou ont été projetés doucement à l'extérieur. Philippe Bilger, vous avez existé médiatiquement avant que le groupe Bolloré constitue cet empire. On vous a vu sur C'est à vous très souvent. Voilà. Moi je vous connais depuis ma tendre enfance, en tout cas depuis mon adolescence. J'allais beaucoup. Voilà, avant. Vous étiez évidemment la nouveauté, c'était qu'un magistrat du parquet venait s'exprimer sur les ondes et sur les médias, et vous avez en fait des éditos écrits également. Vous avez été accusateur public, c'est le terme du tribunal révolutionnaire. Alors je ne dis pas que vous êtes Fouquier-Tinville, vous avez été un accusateur public, c'est-à-dire que vous avez dénoncé au nom du peuple français, dans un système judiciaire où il y a le siège qui tranche, la défense, et vous étiez l'accusateur public, vous avez continué à rester un accusateur public, vous avez dénoncé
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des coups de cœur que vous exprimez quelquefois, mais vous êtes de ces personnalités médiatiques qui mettaient le doigt, qui avaient dénoncé, qui avaient montré, comme vous l'avez été en tant que procureur, ce qui va pas, ce qui est injuste, ce qu'il faut dénoncer, ce qu'il faut critiquer. C'est une constante que vous avez gardée. C'est plus difficile aujourd'hui de le faire que lorsque vous avez commencé à parler sur les médias, où vous considérez aujourd'hui que malgré tout, malgré le contretemps que vous avez eu, on a une plus forte liberté de parole aujourd'hui quand on est un ancien magistrat pour dénoncer ce qui marche pas dans cette société. Alors, je vais me jeter une fleur, mon cher Perico, par rapport à tant de dysfonctionnements et de vices que j'ai. C'est le fait que je n'ai jamais transigé avec la liberté d'expression dont j'étais un défenseur absolu. Pour le reste, évidemment, je considère qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de cultiver une liberté d'expression du type de celle que j'ai cherché à appréhender. Évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai jamais eu, dans le respect de la loi, le moindre problème sur Sud Radio. En revanche, ailleurs, je suis frappé de voir que il y a deux camps qui se rigidifient dans l'expression de leurs pensées. Lesquels? Ça m'intéresse. Eh bien, je dirais petit que... à petit, je vous invite à... Voilà. Vous voyez, je pourrais dire largement, avec CNews, le JDD et quelques JD News et autres, le camp conservateur. Le camp... Et je n'y Mais il était nécessaire que ce camp, à un moment donné, il n'avait pas la parole. Oui, absolument. Les médias conservateurs, ils étaient très timidement. Voilà. C'était le Figaro qui osait, mais sinon la pensée, le débat, le dialogue était à gauche, l'évolution intellectuelle était à gauche. On a une entité qui est le groupe Bolloré. Alors effectivement, tout d'un coup, on a l'impression que ça bascule dans l'idéologie et non plus dans le dialogue et le débat démocratique. Absolument. Moi, j'ai toujours considéré que Vincent Bolloré, devant les procès qui lui étaient faits, avait évidemment tout à fait le droit de diffuser un message conservateur et de se servir des médias qui étaient à sa disposition. Ça, c'est un fait. C'est tout à fait. De la même manière que la polémique absurde faite en permanence sur le milliardaire Sterrin est grotesque. On ne fait pas le même procès à Pigalle. Et pourquoi? Parce que la gauche serait frappée comme par magie d'une immunité. Qu'il ne se prive pas, lui, de dire qu'il est un militant d'une certaine idée et qu'il utilisera ses médias pour faire passer ses idées. Alors, Perico, si vous me le permettez, donc ça n'est pas cette cause conservatrice qui est défendue et de l'autre côté, une cause, je dirais, largement progressiste. Ce qui me gêne, c'est la manière dont ces camps parfois échangent ou n'échangent plus, comme si en réalité chacun croyait détenir la vérité tout entière. Alors qu'au fond, ce qu'il y a de passionnant, et c'est ce que vous faites très bien ici, c'est que j'ai le droit d'exprimer mes doutes, mes incertitudes, mes interrogations, et qu'au fond, je ne suis pas obligé, ce que j'ai trop longtemps constaté à la télévision, d'exprimer, d'asséner des convictions comme autant de décrets d'autorité et d'être obligé de mépriser, par exemple, des gens de l'autre côté que j'estime profondément. Pour autant, et je me réfère à mon maître, voilà, Jean-François Kahn, qui me manque terriblement, à qui je dois tant, il parlait de guerre civile larvée en permanence. C'est un phénomène typiquement français. Alors, si l'actualité est apaisée, c'est moins tendu, mais s'il y a des grands enjeux de société, de politique internationale, de clivage idéologique ou confessionnel, on n'est plus dans le débat comme il peut y avoir dans les sociétés anglo-saxonnes où on s'invective aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais on est dans le dénigrement, la disqualification de l'autre, et on est au point que tel média est un salaud, celui-là c'est un type qui est gentil, ça c'est une horreur, celui-là est vendu, celui-là est pourri, on est dans l'insulte. Et ce débat s'est déplacé à l'Assemblée nationale. Mais au sein de l'Assemblée nationale, est-ce que vous considérez que cette fatalité peut un jour être inversée? Mais il faut bien voir, Perico, que ce qu'il y a de scandaleux sur ces plateaux ou ailleurs, à gauche comme à droite, c'est le fait que on se retrouve dans une espèce d'univers effroyablement homogène sur le plan intellectuel et politique. Vous parlez de la composition des plateaux. Par exemple, absolument. Et que ce qu'il y a de dramatique,
c'est que en réalité, quand j'étais là-bas, j'aspirais à avoir des sensibilités différentes. Rien n'est plus ennuyeux qu'une pensée unique. François Bayrou, sur ce plan-là, avait totalement raison. Quand tout le monde pense la même chose, avec le seul degré qui dépend du talent plus ou moins grand, c'est mortellement ennuyeux. Alors, je suis frappé de voir, c'est un sujet tellement passionnant, mais en réalité, lorsque CNews avait cette propension à la pensée unique, il faut bien voir qu'il satisfaisait la multitude des téléspectateurs qui venaient sur cette chaîne. C'est rassurant, le simplisme. On va dire que c'est peut-être plus probant ou prégnant actuellement sur CNews, mais vous et moi avons pratiqué, moi j'ai pratiqué toutes les chaînes et radios de France avec des talk shows et des plateaux, surtout dans les chaînes info. Il y a toujours, à un moment donné, on n'a pas l'oreillette, mais on sait bien qu'il y a toujours au sommet de la hiérarchie du média en question, quelqu'un qui donne le là, attention, coupez, ne va pas là-dessus, et on nous dit ensuite, non, on n'est pas là pour s'engueuler, on est là pour échanger, j'adore ça, on est là pour échanger, on n'est pas là pour la confrontation. Ce que les Français veulent savoir et les Françaises, c'est quelle est aujourd'hui l'ampleur du débat d'idées, et est-ce qu'on peut dire ce qui se passe dans ce pays avec les mots réels, du réel, sans se faire taxer de clivant, de provocateur, mais surtout, Péricon, on ne peut pas parler de vie médiatique et de liberté d'expression quand sur les plateaux, qu'ils soient de gauche ou de droite, on n'a pas une contradiction. Je veux dire, combien de fois j'ai regretté sur CNews de n'avoir pas quelques personnalités de gauche qui auraient apporté quelque chose de central. Mais il faut bien voir que de l'autre côté, on n'a pas envie d'être contesté. Il faut du courage pour cela. Et c'est la merveille de Sud Radio qui permet de dire ce qu'on pense et de le faire dans la courtoisie. Et c'est pour ça que l'on tombe dans ce cliché qui relève d'une marque de disque que les plus anciens ont connu, ce qui s'appelle la voix de son maître. Voilà. On avait un chien devant un espèce de mégaphone et on était là. Et donc la voix de son maître existe toujours. Voilà. Et les journalistes ont une propension à s'y adapter quelquefois. Il y a ceux qui résistent, il y a ceux qui se soumettent. Et puis la voix de son maître, entendons-nous bien, je ne la récuse pas globalement. Bien sûr. Lorsqu'on pense ce qu'on dit, c'est très bien. Mais quand on ne le pense pas, c'est très grave. Si on peut la contredire, ce n'est plus la voix de son maître, c'est le dialogue républicain. Vous êtes sur Sud Radio, je reçois Philippe Bilger, nous discutons activement et avec beaucoup de ferveur de ces enjeux entre relations médias, finances, politique et justice un petit peu. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300, il est 13h30, c'est vous qui prenez possession de l'émission à partir de maintenant, nous sommes à votre disposition, on continue à débattre avec vous et vous pouvez nous appeler pour vous donner votre opinion, interroger, on peut faire une interview de Philippe Bilger avec un auditeur de Sud Radio ou l'interpeller tout simplement sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Mais qu'est-ce qu'on est bien sur Sud Radio quand Philippe Bilger rencontre Sud Radio. J'allais pas nommer mon nom. Moi, je ne suis qu'un modeste transmetteur. Oui, mais c'est un bonheur de dialoguer. C'est un bonheur de vous avoir aussi parce que je sais que ce qui sort de votre cœur et ce qui sort de votre cerveau, voilà, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous croyez. On ne se ment pas. Et c'est ce que vous avez vécu. Et vous avez vécu suffisamment de choses, cher Philippe Bilger, pour avoir un récit fourni, divers et varié et pas, j'allais dire, doté de courage, qui n'est pas faible en courage. Philippe Bilger, on va rester dans l'univers média, argent, pouvoir politique, relations. Mauvais procès à Vincent Bolloré sur l'affaire du cinéma, cette pétition de 600 signataires dans Libération pour dire que c'était un média crypto-fasciste. Et donc, réaction ensuite de Maxime Saada en disant si vous n'êtes pas content, vous partez, on va vous faire partir. Oui, j'ai encore lu récemment une phrase qui a été rapportée par
par une nommée Labette qui parlait qu'on était au bord d'un régime fasciste. Ouais. Non, tout ça, à Cannes, que c'est le j'ai plus la phrase exacte en tête, oui. que c'est le dernier festival où on n'est pas confronté à du fascisme. Des illustres inconnus en plus, à part 2 ou 3 vedettes absolument. Qui sont en début de pétition, tous les autres, il n'y a que leur grand-mère et la Mediapart lui donne une petite illustration, oui. mais c'est drôle comme l'ineptie, au prétexte qu'elle est politique, acquiert une sorte de légitimité, alors que c'est une absurdité totale. Il y a déjà des repentis d'ailleurs, hein, qui voyant que le robinet, la pompe à fric va être coupée, disent ah mais non, j'avais pas bien lu la pétition. C'est un symptôme quand même aujourd'hui qui vient toujours de la gauche, cette dénonciation, cette facilité à jeter l'anathème, l'opprobre du fascisme. C'est une maladie, la pétitionnite. Déjà, je pense que compulsive, c'est une maladie, quoi. Ça permet à certains de se faire connaître. Et à d'autres peut-être de n'avoir même pas lu la pétition, mais de la signer. Je veux dire, c'est devenu il est de bon ton. le plus confortable pour participer au débat civique. Et évidemment, ça tronque totalement la donnée-réalité, car comme je disais tout à l'heure, Canal+ a participé à la gloire du cinéma français, et on se félicite d'avoir des capitalistes, hein, des grandes fortunes, qui maintiennent un petit peu ce patrimoine en l'état, puisque l'exception culturelle française est une victoire spécificité française. Quand vous avez un Mathieu Kassovitz, dont on ne peut pas dire qu'il est conservateur, qui soutient Canal+ légitimement, c'est que de l'autre côté, il y a un problème, hein. Philippe Bilger, on a vu aujourd'hui qu'il y a dans le débat politique français une crispation violente avec utilisation de termes maximalistes, référence à la Deuxième Guerre mondiale en permanence. On tombe dans le point Godwin en permanence. Il y a moyen d'arrêter ça. Est-ce que vous pensez que sur le plan judiciaire, on pourrait considérer la loi Guesso, c'était interdiction de remettre en cause les crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on pourrait envisager, ce que je vous dis là est totalement, j'allais dire, impensable. Pourtant, est-ce qu'on pourrait dire il y a des allusions, le mot fasciste est quelque chose de grave, on ne peut pas, et nazi a plus forte raison, on ne peut pas chanter à tout bout de champ dans le débat public, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi. Vous avez totalement raison, Perico, mais je crains que ce soit une tâche désespérée. Oui. D'abord, l'histoire est devenue un territoire inconnu, le courage a totalement disparu, la justice elle-même ne se saisit pas comme elle le devrait de dérivation et de dénaturation de ces termes historiques, et je crains qu'en réalité tout cela s'amplifie à proportion de l'inculture de notre époque. Aujourd'hui, tel que vous voyez-vous la magistrature, on en avait parlé déjà ensemble, il y a de l'intromission politique aujourd'hui dans la magistrature. Il y en a toujours eu un petit peu, forcément, les juges sont des... Je ne crois pas, et là, merci mon cher Perico de m'introduire dans un débat où depuis des semaines, voire des années, je défends la magistrature dans ce qu'elle peut avoir de remarquable. Alors, évidemment, on ne me croit pas lorsque je dis que moi-même, je n'ai jamais subi d'intervention politique, et qu'il y en a beaucoup moins qu'on le dit, et notamment avec le remarquable garde des Sceaux qu'on a aujourd'hui. Gérald Darmanin, qui malheureusement a dû réduire ses prétentions pour le plaider coupable, oui. Mais on n'est pas cru lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'intervention politique. Ça veut dire que le poison de la dépendance est à tel point inscrit dans les têtes qu'en réalité on a du mal à le contredire. Nous avons Michel qui nous appelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bonjour Michel. Bonjour Perico. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Est-ce qu'il fait chaud à Garassi aujourd'hui? Ouais, il fait chaud. Bon, Michel, vous trouvez le sujet intéressant, bien sûr. Oui, vous voudriez savoir si on pourrait trouver un point d'équilibre entre progressisme et conservateur dans quoi? Dans les débats médiatiques? C'est-à-dire que le problème, il faut être réaliste, c'est-à-dire que dans les débats médiatiques, les sujets en fait sont polarisés en fonction des opinions politiques. Comme vous disiez si bien,
si on est conservateur, on se fait traiter de fasciste. Oui. Donc pour moi, un être humain équilibré dans sa pensée devrait avoir un équilibre entre le progressisme et le conservatisme, parce que admettons par exemple un sujet très très à la mode en ce moment, le changement de genre. Est-ce qu'on s'est interrogé sur les conséquences dans 10 ans, dans 20 ans d'une opération chez un gamin ou chez un ado quand il va se retrouver à 30 ou 40 ans, et peut-être il va regretter d'avoir fait cette opération, quoi, comme ça se passe souvent, quoi. Donc voilà, c'est ce que je veux dire par l'équilibre entre le progressisme et le conservatisme. Pour moi, ça n'a pas à s'opposer. Il faudrait vraiment qu'on trouve un équilibre. Mais le problème, c'est que les médias et les partis politiques tirent comme fond de commerce, en fait. Ce clivage-là. Cette polarisation qui fait que on a l'air d'être des gens courageux qui sont antifascistes ou qui sont anti-wokisme, etc. De l'autre côté, quoi. Et c'est ça qui est dommage. On a compris, voilà. Michel. Philippe Bilger, est-ce que Michel nous dit on est tout le temps climat de guerre civile, finalement? Est-ce qu'on pourrait sortir? Alors, Michel a totalement raison, et ce qu'il souhaite finalement sur le plan médiatique comme sur le plan intellectuel, dans nos vies familiales comme dans nos vies publiques, c'est le fait que aucun sujet ne mérite qu'on tombe dans la guerre civile. À partir du moment où on considère qu'on a le droit de tout dire, mais qu'on a le droit de douter, qu'on a le droit de questionner, et qu'on a le droit surtout de parler avec respect d'autrui et de ceux qui ne pensent pas comme nous. Le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on veut rester enfermé dans notre conviction, et qui devient donc de plus en plus sommaire et simpliste. Philippe Bilger, vous pensez pas qu'on vous enferme dans vos convictions? C'est-à-dire que vous êtes catalogué, vous avez une étiquette. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, vous arrivez sur un plateau de télévision ou de radio, on vous enferme dans un cliché auquel on vous associe. Vous êtes réac, vous êtes conservateur. Oui, mais Perico, le problème, c'est que beaucoup raffolent de cet enfermement. Et en réalité, rien n'interdit à des gens libres sur un plateau de dire véritablement ce qu'ils pensent. Alors ensuite, qu'on tente de les enfermer. Je veux dire, je n'ai jamais caché que j'étais conservateur. Ça ne m'a jamais empêché d'éprouver du goût à entendre et à apprécier autrui. Nous avons Françoise qui nous appelle de Romans-sur-Isère. Bonjour Françoise. Monsieur. Bonjour Françoise. Voilà, donc je suis... Et bonjour Monsieur Bilger. Bonjour. Je vous appelle parce que ça fait quelque temps, depuis la commission à l'oncle, que je m'intéresse beaucoup à ce débat, la liberté d'expression, et que j'ai l'impression, moi, en tant qu'auditrice majeure, citoyenne, qu'on prend vraiment ceux qui écoutent, ceux qui se nourrissent de la presse, pour des crétins. Donc, ces crétins, il va falloir les éduquer. Alors, pendant assez longtemps, les socialistes ont essayé de nous éduquer. Maintenant, on est en train de nous dire, attendez, il y a des médias d'extrême droite, il faut surtout pas aller vers ces médias. Mais on est capable, en tant que citoyen, de voir qui parle. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse me dire, quand quelqu'un parle, d'où il parle. Si je vais sur CNews, je sais très bien d'où il parle. Donc, la question que je me posais et que j'avais à vous poser, c'est, est-ce que des radios ont une charte déontologique, et est-ce que CNews, qui vous a apparemment écarté, est plus dans la préparation de 2027 qu'une chaîne d'information? Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, les radios essayent de nous délivrer un message politique, de formater l'auditeur. Françoise, je trouve ça insupportable. On a compris votre question. Philippe Bilger, vous répondez dans quelques instants. Voilà, vous nous appelez, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour poser d'autres questions, et on répond. François, surtout, vous restez avec nous. Vous avez la réponse de Philippe Bilger dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas.
Oui, vous êtes sur Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Philippe Bilger et nous avions Françoise qui est toujours en ligne et qui demandait à Philippe Bilger si est-ce que les médias ne doivent pas s'exprimer plus clairement et dire, comme les éditorialistes, d'où ils parlent. Et comme ça, on aurait un vrai débat démocratique au lieu de faire semblant de dire on est neutre. Voilà, on est dans l'objectivité, ce qui n'est pas vrai. Mais pour répondre à Françoise, dont l'observation est très juste, il est évident que si on regarde ces news, on n'est plus, me semble-t-il, dans le domaine de l'information avec ce qu'elle devrait impliquer de pluralisme et d'égalité à l'égard de tous les candidats. Il me semble, quand on regarde ces news, on voit avec quel acharnement sont vantées 2 à 3 personnalités, toujours les mêmes, et bien sûr, on constate bien d'où ces news parlent. Alors, dans les autres médias, les médias plus classiques, il y a aussi parfois une forme de partialité, mais que je trouve plus subtile, plus déguisée. Dieu sait que je ne raffole pas toujours de France Inter, mais la partialité est tout de même plus subtile que celle qui est clairement affichée sur CNews, avec le fait de vanter Jordan Bardella ou Sarah Knafo, pourquoi pas, mais Françoise a tout à fait raison dans les inquiétudes qu'elle a lorsqu'elle estime qu'on ne dit pas assez d'où on parle. C'est capital, et dire d'où on parle, ça n'interdit pas d'écouter ceux qui ne pensent pas comme nous. Françoise, vous partagez l'avis de Philippe Bilger? Oui, complètement. Non, il est sûr que. Mais ce que je voulais dire aussi, c'était qu'on fait fi parfois de la responsabilité de l'auditeur. On nous prend. On est capable parfois de comprendre. Vous avez une capacité de discernement, bien sûr, auquel on fait pas appel. Ça, beaucoup de médias, c'est la vérité qui est prêchée, et on se fout de savoir ce que pense l'auditeur. Ça, c'est clair. Et ça, c'est extrêmement pénible. Donc, pour s'informer, parce que en fait, maintenant, il y a très peu de radio ou télévision d'information stricto sensu. Oui. On a beaucoup d'éditorialistes. Alors je suis pas contre, c'est intéressant. Mais moi je me dis c'est peut-être un déni de démocratie que de considérer l'auditeur comme un demeuré ou quelqu'un qui n'a pas la maturité suffisante. Alors on va lui expliquer ce qu'il faut faire. On va lui expliquer où est l'histoire, et parfois même en changeant complètement d'ailleurs les faits historiques. Bien sûr, Françoise. Philippe Bilger. Mais Françoise, si vous me permettez, non pas une contradiction, mais je dirais une explication. Il ne faut jamais oublier que lorsque vous avez un certain nombre de téléspectateurs qui viennent, par exemple, sur CNews, la plupart du temps, ce sont des citoyens qui sont déjà convaincus. Autrement dit, le message simpliste qu'on leur délivre correspond au fond à ce qu'ils souhaitent. Et il y a aussi à côté d'eux des gens comme vous qui ont besoin véritablement d'une authentique information avec ce qu'elle implique, et donc ça oblige les chaînes à rentrer dans des complexités et des finesses qu'elles ne sont pas habituées à appréhender. Et ce qui fait que ces radios deviennent un rôle de marketing. En fait, finalement, leur but, c'est le marketing, c'est s'adapter finalement à ce panel. Pour certaines, oui, pour d'autres, c'est plus un message politique. Philippe Bilger, le problème du service public, qui est une radio, France Inter est une radio de qualité. Ce problème de service public, c'est que les éditorialistes sont tous du même camp et tiennent le même discours. On aimerait les garder, mais avec une alternance, avec 2 ou 3 fois par semaine, un autre éditorialiste qui donne un autre point de vue, puisque c'est le service public, ça représente le peuple français. Et avec la plaie, me semble-t-il, ça c'est un point de vue personnel, d'humoristes prétendus qui en réalité sont des vecteurs d'une idéologie, et vous avez raison, toujours la même. Et en plus, j'ose dire que je ne les trouve pas drôles. Alors, mais comme c'est au nom de l'humour, ils ont droit, comme le bouffon. Le bouffon a le droit de tout dire, que de temps en temps il passait à la casserole quand il allait trop loin. Mais là, effectivement, ce qu'on ne peut pas dire ouvertement dans un éditorial de radio ou de télévision, on le fait dire à un humoriste qui fait passer ça à la rigolade, et dont les attaques et les dénonciations sont souvent bien plus violentes
Hollande. Hein. Souvenons-nous que c'était le bébé de show qu'à un moment donné qui avait fait en partie l'élection présidentielle de 95. Mais lorsqu'on souhaite la mort de Gabriel Attal, par exemple, un prétendu humoriste, il répond mais c'est de l'humour. Oui, pour moi c'est de l'humour pénal. Oui. Enfin, c'est de l'humour pénal. Nous avons Luc qui nous appelle d'Antibes. Bonjour Luc. Luc, vous êtes là? Bonjour Luc. Est-ce qu'on a la liaison avec Antibes? Avec Antipolis? Bonjour Luc, est-ce que vous m'entendez? Non, on n'a pas Luc. Philippe Bilger, pour en revenir sur le service public, il y a moyen à un moment donné, est-ce qu'il faudra une autorité de régulation? Alors, autant que ce qu'avait dit Sarkozy, allez, c'est le président de la République qui nomme les patrons des médias. Au moins, ça a le mérite de la clarté. Oui, il y a des pays où l'arbitre est vraiment quelqu'un qui s'assure qu'il y a diversité de pays. Mais en même temps, Perico, bien sûr, c'est l'éternel problème. Ça existe dans la magistrature. Comme ce serait fabuleux si nous étions persuadés d'être dans une démocratie idéale. Je ne verrais aucun inconvénient à ce que le président de la République nommât les présidents de chaîne si j'étais assuré de sa parfaite rectitude démocratique. C'est clair. Pardon pour cette banalité, mais il n'est pas interdit d'espérer. Pour autant, on sent bien que le débat politique, il est toujours sur les médias officiels, sur les médias des grandes ondes. On sent qu'aujourd'hui, le petit écran, les réseaux sociaux sont en train de prendre une place prépondérante. Et là, il n'y a plus de contrôle du tout. Ah non. Et même le pape s'inquiète de ce que l'intelligence artificielle peut engendrer comme dérive sociale, culturelle, économique et politique. Je m'adresse à l'ancien magistrat. Il a raison et évidemment, il est totalement dans son rôle qui est de pointer ce que la modernité et le prodigieux saut technique que va entraîner l'IA peut engendrer comme inhumanité et là, je trouve que il a totalement raison. Et là, il faudra des garde-fous, et je pense que l'autorité judiciaire devra participer à ces garde-fous. Est-ce qu'on a retrouvé Antibes? Est-ce qu'on a rétabli la liaison? Moi, je veux avoir Antibes en ligne, là, maintenant. Allô? Luc, vous êtes là? Mais oui, je suis là. Bon, formidable. Quel temps à Antibes? Je vais poser la question, comme je sais qu'il fait chaud partout, je prends pas de risque, mais voilà, vous habitez une tellement belle ville que je suis toujours ravi d'avoir des nouvelles d'Antibes. Luc, votre question est à Philippe Bilger, qu'est-ce que vous voulez lui demander? Alors c'est pour vous dire déjà qu'ici on fond, oui. Donc tout va bien. Oui. Donc vous avez la Méditerranée pour vous rafraîchir. Vous avez la Méditerranée pour vous rafraîchir. Oui, vous avez raison. Donc ma première question, c'est où sont les amis? Donc ça c'est une question personnelle à Monsieur Bilger, dans le sens où il nous a dit qu'il n'a reçu aucune lettre, aucune parole concernant le fait qu'il soit évincé. Moi je trouve ça complètement hallucinant. Donc je ne comprends pas comment des gens qui sont cultivés ne puissent pas se parler ensemble pour discuter de leurs problèmes et faire évoluer les choses dans un sens ou dans un autre. Donc déjà ça c'est la première question. Deuxième question. La seconde question, c'est effectivement si CNews est sous pression par rapport au fait qu'il y a des médias qui justement l'attaquent de part et d'autre. Est-ce qu'à un moment donné, ça c'est plutôt philosophique, est-ce que avoir un avis contradictoire à certains moments n'est pas contre-productif? Voilà, bon, on va garder, comme il nous reste 50 secondes, on va garder la deuxième question. La première... La deuxième, d'accord. Non, mais si j'ai bien saisi, le fait, la contradiction, à mon avis, dans l'ensemble des chaînes et dans la chaîne elle-même, ça n'est pas un déficit, c'est une chance. Mais à partir du moment où on est suffisamment assuré de ce qu'on pense et de la manière de le dire pour n'avoir pas peur d'autrui. À condition que ce soit sincère, bien proportionné, et qu'on puisse avoir une contradiction qui réponde à la diversité également. Et non pas... Perico, la première, je ne réponds pas, ça n'est pas les amis le problème, c'est qu'ils sont lâches. Oui, bien sûr, mais c'était les responsables qui n'ont pas eu le courage de vous signifier. Deux très bonnes questions. Voilà. Merci Philippe Bilger d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Vous êtes là ce soir ou demain peut-être Ah non, demain, je suis 3 fois au Vrai-Voix. 3 fois au Vrai-Voix, voilà. Et on se retrouve demain
mercredi 27 mai pour de nouvelles aventures informatives. Et là, je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye qui va vous tenir des propos beaucoup plus, j'allais dire, sensuels et apaisants. Vous allez apprendre des choses. Comme toujours avec Brigitte Lahaye, j'en apprends tous les jours. Merci, vous restez sur Sud Radio. On vous embrasse tous. Midi 14h, la France dans tous ses états.